La formation du prêtre ne s'arrête pas avec l'ordination sacerdotale. La formation du prêtre doit se poursuivre après le séminaire par ce que nous appelons la formation continue et la formation permanente des prêtres. Et nous voulons féliciter le grand séminaire de Colbison de Yaoundé qui sert de cadre pour cette formation permanente des prêtres et qui organise donc ces sessions de formation. Ce séminaire a voulu bien organiser la formation permanente cette année autour des abus de toutes sortes. Abus sexuels, abus de pouvoir, abus d'autorité et ainsi de suite. Et donc, je me félicite et je voudrais dire merci aux organisateurs de cette journée et ainsi que pour les participants qui manifestent effectivement leur satisfaction. Lorsque nous parlons d'abus, j'ai mentionné ici les différents abus. Donc, il y a les abus d'autorité, les abus de pouvoir, les abus sexuels. Et donc, on pourrait même dire parfois que les abus sexuels sur mineurs entrent dans aussi le trafic de pouvoir d'autorité. Et donc, nous condamnons fermement tout abus sur les mineurs. Parce que les mineurs sont les saints de Dieu, la bonté de Dieu, reflètent la naïveté. Et donc, tout ce qui porte atteinte à ces mineurs, tout cela doivent être vraiment condamnés. Il s'agit là, non pas du péché, mais de ce que Jésus a qualifié dans l'évangile de scandale. Et vous voyez, Jésus n'a pas condamné le pécheur, mais il a condamné avec énergie le scandale, et en disant qu'il faut mieux qu'on attache une meule au cou de ceux qui provoquent le scandale et qu'on les jette à la mer. Et donc nous qualifions donc ces abus sur mineurs de crimes et même aussi de scandales à condamner à tout prix. Maintenant, au niveau des autres abus, bon, on peut parler d'autres abus dans ce sens que il y a des gens qui profitent de leur statut pour pouvoir exercer un pouvoir qui n'est pas autorisé sur les autres, qui n'ont pas le même pouvoir. Et c'est là que nous devons rester vigilants pour rappeler à chacun qu'il s'agit de prendre conscience que toutes nos responsabilités ont pour objectif le service. Servir l'autre et non se servir de l'autre. Et chaque fois que je déplace le mouvement et qu'au lieu de servir, je me sers, alors là, tout de suite, il y a abus. Et donc, ce séminaire et cette journée de formation nous aident à redécouvrir la valeur du service et qui n'est donc pas une manière de se servir. Et en servant, on se donne. Et en se donnant, on donne tout son être. Et on aime jusqu'au bout, comme Jésus et avec Jésus. Les vulnérables, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les abus sur mineurs. Les mineurs sont les saints de Dieu, qu'il ne faut pas toucher. Et on est en train de détruire l'avenir d'une société, l'avenir des personnes humaines, l'avenir même de l'humanité, en s'attaquant aux mineurs. Maintenant, il y a une autre catégorie de vulnérables qui est en train de naître à cause de la gourmandise humaine, qui pense que en pointant du doigt l'autre, en accusant les autres, on pourra se faire un nom, on pourra devenir célèbre, on pourra même avoir de l'argent, comme j'entends aujourd'hui, qu'il y a des dédommagements. Alors, ou bien encore une catégorie de ceux qui sont des insatisfaits et qui font le chantage à une personnalité qui est susceptible d'être réduite à néant. Et donc, en ce moment-là, on se lève, on accuse quelqu'un, juste tout simplement parce que on est déçu ou on n'a pas reçu ce qu'on voulait de la personne, parfois même parce que la personne n'a pas cédé à nos caprices, et on dit « je vais dire ceci », et en accusant cette personne, naturellement, avant que les enquêtes n'aboutissent, la pauvre personne est détruite. Et nous assistons aujourd'hui à beaucoup d'accusés qui, 2 ans durant, 3 ans durant, ont vu leur vie détruite, parfois même décédés, mais après pour dire qu'il n'y avait rien de tout ça. Et donc nous voulons mettre aussi en garde ces gens-là qui accusent les autres injustement, tout simplement pour se rendre grand, pour se rendre important, ou encore pour pouvoir gagner de l'argent, ou pouvoir détruire aussi
la dimension de bien vu de ce qui est bien, de ce qui est bien, de ce que l'Église fait. Donc, il faudrait que nous soyons vigilants et que nous restions chrétiens. C'est pour cela que je l'ai dit à la fin, que en fait, nous ne sommes pas sur un champ de bataille dans l'Église. Nous sommes tous frères et sœurs, parce que nous nous confessons d'un même Père, notre Père, et nous sommes sauvés en Jésus et par Jésus. Et donc, nous avançons et nous évoluons vers le salut. Et je ne me reconnais pas dans une église de bagarreurs. Je ne me reconnais pas dans une église d'intrigue. Je me reconnais dans une église qui prône l'amour et qui vit l'amour. Et que nous devons nous mettre ensemble pour avancer tous vers le royaume, vers le salut que nous promet Dieu. Et ainsi, nous allons nous découvrir, ou mieux nous redécouvrir, frères et sœurs, et où il n'y a pas de calomnie, où il n'y a pas de complexe de supériorité par rapport aux autres, mais où nous sommes tous soucieux du salut de toute l'humanité, du salut de tous les hommes et de la gloire de Dieu. J'ai voulu partir pour exprimer le visage de l'évêque comme juge et pasteur. Et j'ai voulu partir du chapitre 8 de Saint Jean, hein, qui parle de la femme adultère, pour dire que, vous voyez, il y a des catégories de personnes qui viennent, ceux qui viennent à Jésus pour accuser, et il y a la femme adultère, et il y a Jésus qui se retrouve seul. On pourrait caricaturer en disant que Jésus, c'est l'Église aujourd'hui, mise au tribunal, mise là pour qu'il puisse tomber, comme on dit, on le met à l'épreuve. Et il y a des bien-pensants, ceux qui pensent être justes et qui sont un peu des spectateurs, qui aiment voir comment l'Église tombe. Et il y a également ceux qui accusent les autres, qui sont prêts à accuser les autres, qui recherchent le péché des autres uniquement pour se délecter de la faiblesse humaine. Et donc, ce que nous disons, c'est que nous devons non pas nous retrouver dans une église à plusieurs entités, mais que nous nous retrouvions dans une église qui est une église peuple de Dieu dans toutes ses composantes, dans la diversité des membres. Ainsi, l'église ne sera plus l'église du laïc, l'église du clerc, du prêtre religieux, religieuse, l'église de je ne sais pas quelle catégorie de personnes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des extrêmes, à chaque fois qu'il y a des abus, on parle, par exemple, quand les clercs ou les ecclésiastiques veulent dominer l'Église, on parle de cléricalisme. Et quand les laïcs réagissent et veulent dominer aussi, on parle de laïcisme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, nous sommes dans une Église qui a au centre les bagarres et la guerre. Et là, l'Esprit Saint a foutu le camp. Et même l'amour a foutu le camp. Et donc, nous devons toujours être vigilants. D'où le mouvement permanent de la réforme. Chacun doit se réformer comme chrétien, s'interroger sur ses convictions, sur sa relation avec Dieu, interroger nos communautés, que nos communautés ne soient pas des communautés de conflit, mais des communautés d'amour, interroger notre Église, interroger nos sociétés, et que personne ne joue à l'hypocrite. Aujourd'hui, face par exemple aux abus sexuels sur mineurs, un mal qui a atteint notre société et qui détruit notre société. Nous devons embrasser le pas de l'Église. L'Église a décidé d'elle-même de faire la vérité sur elle-même. Et cette vérité est en train d'éclater au grand jour. Et lorsqu'on met du pourcentage des abus dans l'Église, des abus qui existent dans le monde, l'Église a sa part de responsabilité. Les membres de l'Église ont leur part de responsabilité, 5%. Nous pouvons exagérer en disant 10%. Mais nous voulons que nous fassions la vérité, que chacun fasse la vérité. Que les 90% des abus sur mineurs soient également attaqués et que l'enfant soit protégé. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tous se ruent contre l'Église qui a voulu faire sa vérité à l'intérieur de soi. Et tout ce qui se passe dans les familles, dans la société, dans les lieux de travail, ainsi de suite, que tout cela est caché. Et pourtant, il est temps donc maintenant de protéger le mineur, de protéger le jeune, de protéger l'enfant pour assurer l'avenir de l'humanité, pour assurer l'avenir de nos pays, pour assurer l'avenir de l'Église. Et ainsi, nous pourrons donc avancer libres et confiants. Et aussi mettre en garde ceux qui veulent exploiter ce phénomène et qui veulent se servir pour se rendre plus grands, plus célèbres, plus riches, en accusant injustement les autres.
Il s'agit tout simplement de repartir du Christ, comme dit un document sur la vie consacrée. Que nous tous, nous nous reconnaissions fils et filles de Dieu, fils et filles d'un même Père. De reconnaître que nous sommes naturellement différents, mais que ces différences ne constituent pas un motif de querelle ni de division, mais au contraire une richesse. C'est pour cela qu'on parle dans l'Église de charisme. Et que ces charismes sont un motif plutôt de joie, de richesse pour notre Église. Et je voudrais donc nous ramener et nous rappeler à nous tous, à moi et à tous, que nous puissions redécouvrir la beauté de notre foi, la grandeur du Christ et ce que le Christ nous propose, le trésor de la foi qui se trouve dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et lorsque nous grandirons ainsi, je vous assure que la vie sera belle. Et notre société sera à l'abri de tous les conflits que nous avons aujourd'hui, qui ne sont pas les conflits sur les choses essentielles, qui sont les conflits sur la survie, les conflits pour la revendication du pain et des choses matérielles. Et que nous puissions essayer de voir un peu plus loin que nous ne sommes pas des êtres, des animaux qui sont là en train de se bagarrer pour les choses de la chair, mais que nous puissions aussi rechercher les valeurs qui peuvent construire notre humanité, notre Afrique, notre Église, tout l'homme, tous les hommes et tout homme.